parle d'autre chose à présent. On vous emmène ce matin dans une association pas comme les autres. Elle est installée dans le nord d'Israël et elle fabrique légalement du cannabis médical. Elle prend en charge les patients. Et nous recevons ce matin le directeur de la clinique de cette association, Tikkun Olam, David Marouani. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, je vous propose tout de suite de regarder un reportage qu'on a tourné chez vous. C'est signé Maël Benoliel et on en parle juste après. C'est le grand jour pour Yaron. Il a enfin obtenu du ministère de la Santé la permission tant attendue de consommer du cannabis médical après des années de traitement conventionnel en vain. Mais avant d'aller chercher son médicament alternatif dans un dispensaire, Yaron se rend d'abord dans l'unique clinique spécialisée dans le cannabis médical pour se familiariser avec ce médicament un peu particulier. J'ai eu un accident de voiture il y a 6 ans, j'ai subi quelques opérations à la main, mais j'ai toujours continué d'avoir mal. On m'a prescrit tous les médicaments possibles et imaginables pour me faire passer ces douleurs. Et un jour, une personne m'a fait fumer un joint parce qu'il avait de la peine pour moi. Et c'était la première fois que quelque chose marchait, mes douleurs se sont calmées et ça m'a fait du bien. Je constate de quoi ils souffrent. Ensuite, je leur explique ce qu'est le cannabis médical, comment cela se consomme. Je réponds à toutes leurs questions. Bienvenue dans la clinique de Tikkun Olam, terme qui signifie en hébreu « réparation du monde ». Ici, on s'occupe de quelques milliers de patients comme Yaron. Nous sommes des pionniers en Israël et dans le monde. Nous avons été les premiers à recevoir une licence pour produire et distribuer du cannabis médical à des patients qui ont reçu une ordonnance de l'État d'Israël. Nous avons des patients, malheureusement, qui ont entre 6 mois et 103 ans. Depuis la production jusqu'à la distribution, en passant par la formation, cette association à but non lucratif aide les malades à appréhender un traitement médical relativement nouveau et surtout mal vu dans l'opinion publique. À l'heure de récupérer ses premiers grammes de cannabis, Yaron est optimiste. Il espère voir ses maux s'atténuer grâce aux effets subtils de cette plante ancestrale. Tous nos patients me demandent qu'est-ce qui est le mieux. Et je leur réponds que tout dépend d'eux et de leur réaction à ce produit. Chaque patient a son propre traitement. Ce qui a l'air de correspondre le mieux à la plupart de nos patients, c'est pourtant ce type de cannabis, le Erez. Cela fait déjà 1 an et demi que Galit consomme du cannabis médical. Pour cette malade du cancer, le cannabis lui a tout simplement sauvé la vie. J'ai commencé de fumer à l'âge de 32 ans, quand je suis tombée malade. Ce n'était pas évident au début, car pour moi, ce n'était que de la drogue. Mais en fait, non. Aujourd'hui, je comprends quelle est la signification du cannabis. C'est mon médicament. Difficile d'imaginer que cette jeune femme pesait encore 40 kilos il y a quelques mois et n'avait plus de cheveux dû à son ancien traitement chimiothérapique. C'est triste, mais le ministère de la Santé a promis d'élargir la possibilité de recevoir des ordonnances pour les patients, mais aussi de donner la possibilité à de nouveaux docteurs de pouvoir donner plus de recommandations. Malheureusement, rien n'a été fait. Alors que le cannabis médical s'impose de plus en plus comme un médicament aussi incontournable que légitime, il semblerait pourtant que le gouvernement israélien, en raison d'une pression de la part des compagnies pharmaceutiques, ne souhaite pas continuer de développer cette médecine et préfère laisser des milliers de malades dans le besoin. David Marouani, directeur donc de la clinique de Tikkun Olam, est-ce que c'est vrai, vous confirmez que le gouvernement israélien fait tout pour limiter l'usage du cannabis médical ? Et il fait tout pour limiter. Il fait pas. D'ailleurs, il y a plus de patients qu'il y en a eu l'année dernière, plus de patients qu'il y a eu il y a 2 ans avant, donc on évolue. Les choses bougent quand même. Ça bouge doucement. On aurait préféré que ça bouge plus vite, qu'il y ait plus de docteurs qui puissent écrire des prescriptions, mais actuellement ça bouge pas assez. Ça bouge pas assez vite. Il y a des milliers de demandes. Et bien sûr, on attend. C'est à cause de la pression des entreprises pharmaceutiques, ça bouge pas assez ? Écoutez, c'est des questions qu'il faut poser au ministre de la Santé. Nous, on peut savoir, c'est pas des spéculations, c'est-à-dire il y a des grandes compagnies de médicaments qui sont pas... Ils aiment pas trop ça, ça marche surtout sur les gens qui souffrent du cancer, et ça marche. Vous le voyez tous les jours, que ça marche effectivement. Parlons de l'association Tikkun Olam. Dans le reportage, un des membres de l'association explique que vous êtes des pionniers en Israël et dans le monde. Pourquoi ? Des pionniers ? Excusez-moi.
vous êtes en train de lancer un mouvement qui n'existe peut-être nulle part ailleurs. Mais il existe en Amérique, mais il n'existait pas en Israël, et il n'existe pas non plus en Europe. C'est un premier pas. Pourquoi les industries pharmaceutiques, plutôt que de lutter contre le phénomène, ne se l'approprient pas? Moi aussi, je me pose cette question. Pourquoi ils ne nous achètent pas? Pourquoi ils ne proposent pas? Par exemple, pourquoi ils ne proposent pas du cannabis sous forme de... C'est une très bonne question, mais le cannabis actuellement, c'est pas un médicament. Il n'a pas été déclaré comme médicament ici en Israël. Ils ont essayé de le déclarer à la Knesset, mais ça n'a pas trop marché. Et actuellement, il n'est pas considéré comme médicament. Donc, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas considérées comme médicaments, qui ont été achetés par les compagnies de pharmacie. Pourquoi avoir choisi le nom Tikkun Olam, réparation du monde? Réparation du monde, parce que ça change le monde, ça va changer le monde, ça va changer le monde de milliers. On a 5000 patients, un peu plus que ça. Ça leur a tout à fait changé le monde. Des gens qui souffraient, des gens qui avaient mal, des gens qui n'allaient pas au travail, des gens qui tremblaient des mains, des gens qui sortaient pas de chez eux. Et actuellement, ils sont fonctionnels, ils font ce qu'ils doivent faire. Et on leur a changé la vie. Mais c'est vraiment changé. À quel moment vous intervenez dans la vie du patient? Dès qu'il reçoit son permis. Alors d'abord, on lui fixe une interview avec un des infirmiers, comme vous avez vu ça tout à l'heure. Et on les guide. Besoin un peu de cannabis médical. Sûrement. Ça fait tousser au commencement un petit peu, mais... Mais c'est justement la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires sur les patients, justement, parce qu'on sait que le cannabis affecte quand même les neurones, notamment. Il y a des effets secondaires. Il y a beaucoup de patients qui aiment beaucoup les effets secondaires. Non, mais au-delà de l'effet hallucinant. L'avenir justement du cannabis médical, c'est de se débarrasser de ces effets psychotiques. Vous avez d'ailleurs développé un produit qui ressemble à ça. Oui, mais c'est pas de se débarrasser tout à fait. On peut s'en débarrasser, on s'en est débarrassé. Vous l'avez mis au point, Tikkun Olam. On l'a mis au point. Il y a 1% de THC aujourd'hui sur certaines sortes qu'on fabrique. Et vraiment, c'est-à-dire les enfants qu'on traite qui souffrent d'épilepsie, par exemple, il n'y a pas d'effet secondaire. Ça veut dire sans cet effet qui fait planer, quoi, en fait. Exactement, ça fait pas planer, ça fait... Et même les vieux, c'est un peu dur pour eux quand même. Et donc et alors c'est quel bienfait si c'est sans les effets psychotiques? Non mais l'effet est le même à l'intérieur, c'est-à-dire contre le mal et contre les... Voilà, ça apaise la douleur, ça redonne l'appétit. Ça apaise la douleur, exactement. Ça fait ce qu'il doit faire, mais seulement il n'y a pas d'effet psychoactif sur la tête. Et il y a beaucoup de patients qui préfèrent aussi l'effet psychoactif, il faut le dire aussi, c'est pas... Ça fait partie. Ça fait partie, oui, mais quand on s'occupe d'enfants, quand on s'occupe de personnes plus âgées ou de personnes qui veulent pas l'effet psychoactif, il y en a aussi. Ceux qui préfèrent cet effet psychoactif, ce sont des gens qui souffrent de maladies psychologiques? Non, c'est des gens qui ont mal, et qui veulent sentir directement quelque chose qui leur distrait. Ça les distrait un petit peu. Après, bien sûr, ça commence à marcher dans le corps, On pourrait imaginer par exemple le cannabis pour soigner la dépression. Est-ce que ça existe à Tikkun Olam? C'est pas prescrit par le ministre de la Santé. On parle de quelle maladie? La plupart des maladies, c'est des maladies neurologiques, c'est-à-dire c'est du mal. C'est des mal de ventre, mal de tête, vous avez des gens qui ont perdu leurs mains, leurs pieds, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Donc c'est ce mal-là, c'est un mal naturopathique, ça s'appelle ça. Mais bien sûr, ça a des effets sur la tête aussi, ça a des effets sur il y a beaucoup de docteurs qui pensent que ça peut aider aussi contre la dépression. Mais bon, ça n'a pas été... C'est en recherche. Donc on ne sait pas... Comme l'épilepsie, qu'on commence à comprendre maintenant que c'est vraiment un médicament pour l'épilepsie. Les enfants qui tombaient 30-40 fois par jour ne tombent plus, ou tombent une fois tous les 2 mois. Quand ils sont traités sur cannabis. Il y a quand même des effets secondaires à long terme de l'utilisation du cannabis qui pourraient faire du mal aux patients. Moi j'ai lu une liste d'effets secondaires que le ministre de la Santé a publiée. Je sais pas, on dit que qu'on perd un peu la mémoire en courte distance, pas en longue distance. Ça n'a pas été prouvé, et surtout pas en longue distance. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont très très bons pour le corps. C'est anti-infection, c'est ça? Anti-infection, c'est-à-dire les malades qui se servent du cannabis ont moins d'infection, ont presque pas d'infection dans le corps. Et on dit que ça garde les gens un peu plus jeunes. Donc vous aimeriez, pour finir, que ça aille un petit peu plus loin, cette législation en Israël? J'aimerais que ça aille un peu plus loin. Il y a un potentiel de au moins des milliers de personnes qui attendent, surtout les gens de post-trauma, qui attendent... Ça pourrait les aider. Ça pourrait beaucoup les aider. Merci beaucoup, David Marouani, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Cyril. À suivre, vous verrez comment ce tube...